Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir ce qui peut se cacher derrière son départ, son silence, une rupture, une séparation. Hein. Est-ce qu'il vous a vraiment dit ou est-ce qu'elle vous a vraiment donné les vraies raisons ou est-ce qu'elle a un petit peu botté, cette personne a botté en touche pour pas vous faire de la peine, par exemple. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de savoir la vérité. Hein, parce que sinon, si on porte un masque ou si on ne vous dit pas ce qu'il en est réellement, comment vous pouvez en tirer une leçon, peut-être avancer, ne pas peut-être faire les mêmes erreurs s'il y a eu des erreurs de commises pour une prochaine fois. Donc c'est toujours intéressant de savoir en fait ce qu'il en est réellement. Alors, je vais prendre l'oracle des vampires, il y aura un tarot, il y aura deux autres oracles, donc on va voir. La jalousie, au moins ça a le mérite d'être clair. Envie, punition, changement de cap. Donc c'est la carte numéro 26. Donc je vous laisse regarder tranquillement. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de jalousie dans votre relation, tout simplement. Là, la carte, le mot-clé, il est parlant, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Donc peut-être que la jalousie a eu raison simplement de votre relation. Peut-être la jalousie de l'autre personne, c'est pas forcément votre jalousie à vous, hein, ça peut être la jalousie de l'autre personne, et à un moment, cette personne, elle ne supporte plus. Peut-être que vous êtes une personne plutôt agréable physiquement. Voilà, beaucoup de gens vous remarquent, par exemple. Ça peut être quelqu'un aussi qui aime séduire, mais pas. Ça veut pas dire aimer séduire, ça veut pas dire être dans l'infidélité. On peut aimer plaire, mais on a envie de plaire aux enfants, aux animaux, aux hommes, aux femmes, peu importe. Hein, c'est un peu par exemple dans votre nature ou dans sa nature. Donc, et ça ne veut pas dire que cette personne va vous tromper ou que vous allez tromper cette personne, par exemple. Hein. C'est un tirage général, donc vous allez prendre ce qui résonne bien évidemment pour vous. Mais là, au moins, bon, il n'y a pas de doute à avoir, c'est la base déjà un petit peu de ce qui s'est passé. On va aller creuser avec le tarot, mais gardez ça en tête. C'est pas forcément de la jalousie vis-à-vis d'autres femmes ou d'autres hommes. Ça peut être de la jalousie vis-à-vis d'un travail. Voyez, hein, quelqu'un qui est jaloux d'une promotion que vous avez eue, quelqu'un qui gagne moins que vous, par exemple. Alors c'est un peu idiot hein, à l'époque actuelle, mais il y a des gens. Prenez l'exemple, par exemple, de deux acteurs. Hein. Il y en a un voilà, qui est au top et l'autre qui attend à côté de son téléphone. Et souvent, dans ce genre de couple, on entend que ça met à mal le couple, en fait. Parce que la jalousie s'installe, on se sent dévalorisé, on se sent... voilà. Donc ici, vraiment, on va aller creuser autour de ça. Alors, la reine d'épée. L'exigence, la vérité, voilà. Euh, je vais retourner les trois. Le 7 de bâton. Et le 4 de denier. Alors, ici, j'ai l'impression que pendant longtemps, l'une des deux personnes, en fait, ça peut être vous, ça peut être lui, je vais parler de façon très très générale par rapport à ce tirage, a été un petit peu dans le déni de ce qui se passait. C'est-à-dire, pour se protéger, peut-être refuser de voir la vérité, refuser de voir que, justement, cette jalousie qui s'est installée entre vous, finalement, elle a commencé à mettre à mal votre relation.
hein. Alors ça peut être vous, ça peut être lui, mais il y avait le besoin de rejeter un petit peu la faute sur l'autre, hein. Besoin de dire voilà, j'ai pas confiance peut-être, ou j'ai des doutes, ou voilà, ça pourra pas durer. Mais en fait, euh, cette jalousie, c'est un sentiment qui ne sert strictement à rien. C'est un sentiment négatif, c'est en aucun cas une preuve d'amour, parce qu'on peut être jaloux d'un travail, on peut être jaloux d'une situation, on peut être jaloux de n'importe quoi. Et beaucoup de gens pensent que c'est une preuve d'amour quand l'autre est jaloux. Non, en fait. C'est un manque de confiance d'abord en soi. Et en ça, j'ai envie de vous dire, cette carte ici, moi, elle m'inspire beaucoup de protection. C'est-à-dire, cette jalousie, elle a surtout servi un petit peu à rejeter la faute sur l'autre en disant je ne peux pas lui faire confiance. Ou euh, on était un petit peu, ça peut être aussi le fait d'être dans le déni par exemple, hein. On n'accepte pas qu'on nous dise qu'on est jaloux par exemple. Il peut y avoir aussi, et on ne va pas se mentir, de la jalousie excessive. C'est-à-dire on est jaloux pour un oui, pour un non, hein. Moi c'est vrai que en guidant, j'ai parfois des personnes qui me disent mais moi, j'ai besoin d'avoir une réponse dès que j'envoie un SMS. Mais non, en fait. Euh, non. Sinon, la personne, elle devient inquisitrice. Qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu es? Pourquoi tu ne me réponds pas? Nanana. Mais ça, c'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de possession, c'est tout. Et d'ego malmené. Je ne suis pas suffisamment intéressant pour qu'elle daigne me répondre tout de suite ou qu'elle daigne me répondre. Mais en fait, c'est en rien une preuve d'amour, hein. Mettons que la personne soit aux toilettes, mettons que la personne soit en réunion avec son boss, elle ne va pas se mettre à vous envoyer des SMS. Donc, voilà. Euh, donc ce culte un petit peu du portable, du SMS, des 15 000 messages que l'on peut recevoir toute la journée, ben, en fait, ça a tendance un petit peu à mettre à mal le couple. Parce que, euh, et voilà, je le vois aussi avec des gens qui me disent oui, mais il m'a dit ça, il m'a mis tel émoticône, il m'a mis 3 petits points. Mais en fait, arrêtez quoi. Si vous avez quelque chose à dire ou si vous avez des questions, vous appelez la personne et vous lui parlez. La personne, elle peut se dépêcher de mettre un mot, elle peut faire une faute de frappe, elle peut, voilà. Donc, et cette jalousie, elle se construit comme ça sur du vent, en fait, sur rien de concret. Elle se construit sur du vent et elle commence à faire son petit travail de sape dans la relation. Et ici, on a cette carte qui est au centre de votre tirage, qui est le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est le fait d'être sur la défensive, de manquer de recul, de se sentir oppressé, harcelé. Donc ici, ça peut marquer l'autre qui s'est senti oppressé par une jalousie sortie de nulle part. Ça peut être vous qui vous êtes senti oppressé par la jalousie de l'autre, peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a ce besoin voilà, de prendre du recul sur les choses, de s'éloigner de ce qui nous pèse et de ce qui nous met à mal, hein. Et donc le besoin de se protéger par la force des choses, hein, parce qu'on sent que voilà, peut-être qu'on n'aime pas cette jalousie qui a pris corps un petit peu en nous, ou on n'aime pas subir cette jalousie de la part de l'autre. Donc vous voyez, c'est un tirage très général parce que ça peut être les deux ici. Euh, donc vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous. Mais ça, c'est le mot-clé. Faut pas se leurrer. Donc le besoin pour se protéger, on se met à distance. Et ici, on a cette reine de la vérité, hein, cette reine d'épée. Hein. C'est la reine d'épée, c'est vraiment celle qui regarde les choses en face, hein, et qui prend conscience des choses, qui est exigeante avec les autres, mais avec elle-même avant tout. Et cette reine d'épée, c'est quelqu'un de lucide, hein, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu, pas en retrait, mais un petit peu froid de prime abord, hein. C'est-à-dire qu'il ne montre pas forcément ses sentiments, mais qui garde pas mal de choses pour elle et ces choses qu'elle va garder vont lui servir à analyser une situation. Donc cette reine d'épée, ici, on commence par ça, c'est quelqu'un qui se dit j'arrête le déni, j'arrête le monde des illusions et je regarde réellement la situation telle qu'elle est. Et telle qu'elle est, ce qu'elle voit, c'est le fait que soit l'autre, soit elle se sent oppressée, harcelée, et elle prend conscience que ce n'est pas comme ça qu'on construit une relation. C'est pas sur ce genre de base qu'on construit une relation. Et sincèrement, je le dirai jamais assez, la jalousie n'est en rien une preuve d'amour, d'attachement, de quoi que ce soit.
D'ailleurs, les gens jaloux sont souvent jaloux pour tout et n'importe quoi. Ils sont jaloux de leurs frères et sœurs si, quand ils étaient plus jeunes, ils sont jaloux du collègue qui a eu une promotion, ils sont jaloux du voisin qui a acheté une nouvelle voiture, ou de la voisine qui a un nouveau sac à main. Donc, cette jalousie, elle se construit souvent sur du vent, sur rien, sur des doutes qui sont distillés par des pseudo-amis, entre guillemets, le fait de mal comprendre une situation, un mot que l'on a entendu, au lieu de poser la question, on se fait son propre film et on se monte de bourrichon tout seul. Donc, si vous avez des doutes sur quelqu'un, vous lui posez la question, et si vous sentez au fond de vous qu'il est en train de vous mentir, qu'il n'est pas franc du collier, eh ben, c'est que c'est pas la bonne personne. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14h. On peut aimer quelqu'un et que ça ne fonctionne pas. Vous avez le droit d'aimer quelqu'un qui, voilà, sans qu'il y ait une réciprocité, ou quelqu'un que vous n'avez pas le droit d'aimer, pourquoi pas. Personne ne peut vous empêcher d'aimer quelqu'un, je l'ai déjà dit précédemment. Mais cette jalousie, elle ne sert strictement à rien. La jalousie, c'est comme un poison qui se distille au fil du temps, petit à petit, et de toute façon, qui, au bout d'un moment, gâche tout. Donc, ici, ne cherchez pas plus loin. Ce qui explique son départ, son silence, sa pause, c'est la jalousie. Soit la sienne, et il se protège en se disant « je ne peux pas continuer à vivre comme ça ne me ressemble pas, qu'est-ce qui se passe, je lui fais vivre un enfer, et c'est pas bon pour l'amour qu'on a pu partager, c'est en train de tout gâcher, il faut que je prenne du recul, ou il faut que je m'en aille, peut-être que finalement on ne s'apporte rien de bon tous les deux, et peut-être que c'est vous, et dans ce cas-là, il ne supporte pas cette jalousie et préfère s'éloigner, parce que peut-être que cette personne, elle a déjà vécu ça. Parfois, ça peut aller jusqu'à de la violence verbale, voire de la violence physique, qu'on n'a plus les mots, qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a pas les mots pour expliquer, pour faire part de son point de vue, faire part de son mal-être ou de ses doutes, c'est là que la violence arrive. Donc ici, vraiment, le besoin de se protéger, le fait de se sentir oppressé, d'être tout le temps sur la défensive, et c'est un peu ça la jalousie, on est tout le temps sur la défensive. Est-ce que la personne me dit la vérité? Est-ce que quand elle me dit qu'elle allait aller voir ses copains ou faire du shopping avec ses copines, est-ce que c'est vraiment la vérité? Et ici, on a quelqu'un qui doit se décider à affronter la vérité en face et à voir que non, c'est pas l'autre qui pose problème, c'est la jalousie qui est le troisième personnage finalement de votre relation. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Elki. Et puis on va voir si on a quelque chose de plus. Non, avant, je vais peut-être prendre une carte du... Je vais prendre une carte du tarot en plus pour voir un petit peu ce que ça vient nous raconter. Je mets en pause le temps de récupérer les cartes qui sont tombées. Alors, il y avait trop de cartes pour que je les garde à être tombées, donc voilà, je vais tirer... Et on a le cavalier d'épée. Celui qui fonce, celui qui se préoccupe pas de l'entourage, il a une décision à prendre, il la prend. C'est quelqu'un qui attaque pour mieux se défendre. Donc, il y a une décision prise, voilà. Même si ça fait du mal à l'entourage, même si ça fait du mal à l'autre, tant pis. C'est un petit peu, pour moi, le cavalier un petit peu égoïste en réalité. Voilà, ça peut être aussi celui qui cherche à convaincre, mais ici c'est plutôt l'égoïste qui parle, celui qui se bat un petit peu. On retrouve de toute façon ici cette carte de la défensive et quelqu'un qui se bat contre des choses finalement qu'il n'atteint pas. Un peu contre des moulins à vent. Le cavalier, c'est toujours un peu le pro-chevalier, donc il y a toujours un phénomène un peu Don Quichotte ici, mais là il se bat un peu contre des moulins à vent, et il finit finalement ce cavalier par prendre une décision, c'est-à-dire par s'éloigner, c'est ce qu'il a fait. J'aimerais bien avoir une carte en plus, peut-être pour voir ce qui peut se passer, ou s'il y a une piste peut-être de travail ou quelque chose. Parce que là, ça marque la situation.
hein. Ça veut dire, voilà, on a le prolongement de cette carte de la défensive, hein. Il y a une idée de persévérance aussi, hein, avec le 7 de bâton qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire qu'on a envie que ça marche, on aimerait que ça fonctionne, on aimerait trouver des solutions, hein. Donc peut-être que ici ça vient compléter en se disant on a envie de se battre pour, mais peu importe les dégâts collatéraux. C'est-à-dire que bah, si la rupture est au bout, bah, ça veut dire que c'était écrit que la rupture, bah, c'est le mieux pour les deux parties, hein. Donc, mais ça peut être aussi se battre pour essayer de trouver une solution. Donc là, j'aimerais bien aller voir un petit peu creuser justement cet aspect. Mais par contre, c'est quelqu'un qui euh, est aussi dans les épées, hein, donc qui fonce, qui attaque pour mieux se défendre. En tout cas, ici, ça marque quelqu'un qui ne subira pas la situation. Euh, Vous voyez, on a le 10 de bâton ici. Et le 10 de bâton, c'est ne pas vraiment voir de solution. Donc ici, j'ai l'impression que pour l'instant, l'horizon est un peu bouché. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à prendre suffisamment de recul sur la situation pour voir comment vous pouvez euh, sortir un petit peu de tout ça, hein. Il y a une idée d'oppression aussi avec le 10 de bâton, hein. On en a plein le dos, on se sent trop de poids sur les épaules. Alors bien sûr, c'est une situation qui vous pèse. Alors j'aurais aimé avoir une carte, je fais bah tant pis, je vais en prendre une autre parce que j'aurais aimé. Ici, on a des cartes qui décrivent une situation. Donc que vous en ayez marre, que vous en ayez plein le dos, que vous n'arriviez pas à prendre du recul sur la situation, je vais vous dire, c'est logique. Donc, on va prendre une dernière carte et puis je passerai à l'oracle. Et vous voyez, on a le fou ici. Le besoin de repartir sur de nouvelles bases ou le besoin de partir vers de nouvelles aventures. Donc, pour certains, ça va être essayer de trouver une solution pour repartir sur de nouvelles bases. Pourquoi pas, avec beaucoup plus de légèreté. Vous voyez, on n'emporte pas son bagage, ses valises et tout ce qu'on a accumulé jusqu'alors. On part avec son petit baluchon, les mains vides, et une certaine légèreté, un certain retour à la légèreté, peut-être une certaine insouciance aussi, parce qu'on a peut-être déjà essayé une fois, deux fois, trois fois, hein. Mais ici, voilà, il y a une volonté sans doute de redémarrer quelque chose avec cette personne, donc de se battre en fait, hein. On en a plein le dos, on essaye de se battre pour trouver des solutions, pour pouvoir repartir de zéro. Mais pour d'autres, ça sera vraiment la rupture et une nouvelle aventure. Vraiment une nouvelle aventure au sens le plus large du terme. C'est-à-dire, voilà, on met définitivement une croix sur cette relation et on avance vers quelqu'un d'autre, vers une nouvelle relation. On prend aussi peut-être du temps pour soi, pour se retrouver. Le fou, c'est quelqu'un qui part en solitaire un petit peu, hein, au départ. Il a encore rencontré personne. Mais avec le cœur plus léger, parce que au bout d'un moment, quand on vit ce genre de situation, il faut se libérer. C'est-à-dire que oui, c'est difficile, oui, on a du chagrin, oui, on est dans la souffrance, hein, de perdre quelqu'un, c'est jamais agréable. Mais par contre, il y a un poids aussi d'enlever. C'est-à-dire que bah, si on était jaloux, bah, on n'a plus aucune raison d'être jaloux, donc on a ce poids de la jalousie qui vous est enlevé. Et si c'était quelqu'un qui vous malmenait parce que cette personne était jalouse, parce qu'elle avait tendance à essayer peut-être de vous rabaisser, bah, bien évidemment qu'on se sent libéré. Alors oui, c'est dur, oui, il y a un petit temps pour soi pour faire le deuil de tout ça et réussir à euh, trouver un petit peu une période de transition pour se libérer de tout ça et repartir vraiment vers un nouveau chapitre de sa vie sentimentale. Mais ça peut être complètement ça, ici. Ça va s'adresser aux gens qui ont pris cette décision, hein, et peu importe la décision que vous prenez, du moment que c'est la vôtre, qu'on ne vous l'impose pas, que vous ne la subissez pas par pression de la famille, par pression de quelqu'un qui vous harcèle, par pression des amis qui vous disent mais je comprends pas, c'est quelqu'un de tellement gentil. Ben, bien sûr, en fait, les gens ne sont pas dans votre couple, ils ne sont pas dans votre relation, ils ont une vue complètement extérieure, hein, et peut-être qu'ils voient quelqu'un qui, bien évidemment, est gentil, est agréable, bout en train quand on fait la fête, mais on a toujours
un côté beaucoup plus sombre. Et donc ici, il y a une idée d'insouciance, de légèreté à retrouver de toute façon, que vous alliez vers quelque chose de complètement nouveau ou que vous vouliez redémarrer quelque chose avec la même personne. Il faut remettre de la légèreté, il faut remettre vraiment, vous alléger du fardeau de ce qui pèse sur vos épaules et de ce sentiment de jalousie qui ne sert à strictement rien du tout. Allez, on va aller prendre une carte du Elki pour voir justement ce qui se passe un petit peu. Et on finira avec les anges. Et vous voyez, on retrouve cette notion, alors celle qui regrette, éclat, bataille, victoire, amertume. Donc on retrouve celle qui se bat. On retrouve cette énergie finalement du cavalier d'épée ici. Celle qui se bat, qui a des regrets par rapport évidemment à tout ce qui s'est passé, mais qui se bat, quelle que soit la décision prise, ça serait une victoire de toute façon, hein, que ce soit la rupture, où il y a de l'amertume, donc il faut laisser tout ça derrière soi. L'amertume, on la retrouve ici aussi, avec euh, un petit peu quelque chose de, voilà, l'impression d'être isolé, on ne se sent pas forcément soutenu dans sa relation. Hein, peut-être que il n'y a qu'une des deux personnes qui essaye de trouver des solutions et de se battre. Hein. Mais de toute façon, il y a une victoire à en retirer, une leçon à en retirer. Et la victoire, c'est que l'on repart avec l'énergie du fou. Et c'est ça qu'il faut garder en tête ici. Hein. Oui, on regrette quand ça se passe pas bien, évidemment qu'on ne peut avoir que des regrets par rapport à ce qui se passe. Hein. Et on aimerait peut-être se dire que on a tout mis en œuvre pour essayer de sauver les meubles, on a mis tout en œuvre pour essayer d'avancer, mais quelquefois c'est pas possible. Hein. Donc pour certains, vous allez réussir. Hein. Vous voyez, bataille, victoire. Hein, c'est ce que je vous disais, il y aura vraiment un reboot en fait, voilà, on repart sur de nouvelles bases, mais pour d'autres, il y aura de l'amertume, donc une séparation et voilà, de nouvelles rencontres à venir. Et c'est pas forcément un mal non plus, hein, puisqu'il y aura des leçons à en tirer. Si vous êtes quelqu'un qui avait subi une certaine jalousie, qui vous a vraiment miné votre relation, bah, vous saurez que au premier signe, au premier drapeau rouge, vous direz bah non, je viens de vivre ça, j'ai pas envie de replonger. Cette personne, bah, si c'est ça, alors qu'on n'en est qu'au début de notre relation, elle n'est pas pour moi, bah, ça va vous guider. Hein, vous allez en tirer des enseignements, vous allez savoir ce dont vous ne voulez plus dans votre vie. Et si c'est vous qui aviez tendance peut-être à être beaucoup trop jaloux, à faire entrer la jalousie dans la relation, eh ben, il y a aussi une leçon quelque part à en tirer, hein, et on repart voilà, vers quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est un tirage qui n'est pas forcément facile, ni évident, ni voilà. Hein, de toute façon, ceux qui ont regardé ce tirage, qui sont dans cette, des relations avec beaucoup de jalousie et tout ça, je ne vous apprends rien. Par contre, ça peut mettre en lumière des choses qui sont au fond de vous, même si, hein, la reine d'épée, donc aller au-delà du déni, des illusions et de se raconter des films pour regarder la vérité en face. Et peut-être que c'est le déclic qu'il vous faut pour essayer de travailler sur vous, tout simplement. Hein. Voilà. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour et on terminera là-dessus. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ici, en fait, cette carte, elle vient surtout vous dire de ne pas garder justement d'amertume, de regret. Hein. Il faut pardonner. Peut-être que vous allez devoir vous pardonner à vous-même. Vous savez que vous n'avez pas forcément bien agi si c'est vous qui étiez dans la jalousie. Hein. Peut-être que vous avez fait vivre un enfer à l'autre, hein, en le harcelant de SMS, d'appels, de ceci, cela. Enfin bon, fouillant dans le téléphone. Euh, voilà. Et pardonner si c'est l'autre qui vous a fait subir tout ça. Hein. De toute façon, le pardon, c'est une énergie bénéfique, parce que ça permet de se libérer pour partir plus léger. Hein. Quand on garde au fond de son cœur des rancœurs, de l'amertume, de la colère par rapport à quelqu'un d'autre, en fait, ça vous bouffe la vie, finalement. Ça vous grignote.
parce que vous vous reconstruisez par rapport à cette colère, par rapport à cette amertume, par rapport à cette rancœur. Hein. Donc le fait de pardonner, eh ben, on repart beaucoup plus léger. Hein. Alors oui, c'est difficile, ça demande peut-être un effort, un travail sur soi, j'en doute pas, mais vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à de nouvelles personnes et en toute liberté, sans avoir une partie justement de votre cœur verrouillée par l'envie de vous venger, par de la colère, parce que même si vous ne vous en rendez pas compte, inconsciemment, ça va impacter cette nouvelle relation, ça va impacter euh, le rapport que vous allez instaurer avec cette nouvelle personne, hein, parce qu'il va se construire en comparaison ou par rapport toute cette rancœur que vous gardez au fond de vous. Donc ici, pardonner et apprendre, voilà, on tire le leçon de tout ça, on sait ce qu'on ne doit plus faire, et on sait aussi quelles limites on doit poser quand on rencontre quelqu'un. Donc ici, comme je vous disais, c'est vraiment ça va être un tirage au sens très large et ça peut concerner les gens qui ont vécu ça d'un côté ou de l'autre de la barrière en fait. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a aidé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.